And I take this opportunity to thank the organizer of this webinar, particularly Ali Moussa Iye, to have invited me for this lecture. So, le titre de ma présentation, c'est Philosophie et Cosmogonie de l'Égypte ancienne. My presentation is entitled Philosophy and Cosmogony in Ancient Egypt. Next slide, please. Okay, so here there is, let me come back to English. There is something that I have seen in the conceptual note of this webinar, and it was wonderful. No, can you come back, please? You come back, please. And this conceptual note was very wonderful, and it like I have written it myself for my communication, but I did not. And what I wanted to share with you is the first sentence. Behind any model of governance, there are underlying metaphysical, spiritual, and philosophical interpretation that frame the political ontology. Such a system, because it is a system, tends to define the relationship among people, groups, and institutions, as well as human and other living or non-living beings in the world. Thank you. The next slide, please. Donc, cette note conceptuelle est écrite comme s'il s'agissait d'une définition de la cosmogonie. As if it was a definition of the La cosmogonie Cosmogony. suppose qu'à l'origine, Cosmogony il y a une states matière primordiale at the incréée. origin that there is an uncreated, chaotic and disorganized Où va matter jaillir à un called moment the Noun, indéterminé. from Le which moment at n'est pas one fixé, c'est point indéterminé. Et là, ça signifie l'essence même de la liberté humaine. C'est-à-dire, à un moment at an indéterminé, unknown il jaillit un être moment, qui est le démiurge. Il est à la fois the un et demiurge trois. Et qui va se dilater will et causer dilate l'existence des autres existants. and Appelés à cause the existence of c'est-à-dire other beings. les dieux et les déesses, les êtres humains, les animaux, And these les beings are les gods, minéraux, etc., human beings, etc. animals, plants, Tous minerals, ces êtres, etc. comme ils viennent So d'une all these dilatation beings du démiurge, come from the dilation de of ces deux the démiurges. demiurge. Ils ont quelque chose de divin en eux. And this is Donc, why there is something divine about them. la confraternité de So tous on les the êtres, one hand, it means that les hommes, les êtres all beings in the universe are related les to one créatures, les another, animaux, les oiseaux, y compris les végétaux birds, et les animals, but also trees, plants, and others are all related. ces êtres. Et une autre conséquence, c'est que The les other êtres consequence humains ont is le that privilège d'une vie post-mortem. Bon, on peut dire que human c'est deux beings have the preserve of a les êtres post-mortem life. So cette croyance qu'il y a une vie après la mort, et ceci est assorti d'une there is obligation another life after they dans la die. de préserver l'équilibre And et this is l'harmonie. related to one obligation, namely to preserve the balance and harmony in universe as well as in society. Dans la société. Et cet équilibre qui est à la fois, qui a trois aspects cosmiques, And donc, this social, balance has three dimensions. This balance is both cosmic, social, and eschatologic. The interpreter apologizes when the sound of the speaker does not allow interpretation. Un homme, un humain, mais aussi une divinité. Et c'est Pharaon. So all this balance is placed under the responsibility of one character who is both human and divine, and this person is the Pharaoh. Africaine, qui va bien sûr émigrer vers le reste du monde. Je montrerai des exemples. I will give further examples later. La gouvernance de ce personnage, donc qui est à la fois humain et divin, so this character, as I said, is both human and divine, and his governance is therefore placed under the sign of truth, justice, solidarity, benevolence, and the law. Donc, il va y avoir une série de conséquences de tout cela. All this will have a series of consequences, l'équilibre de la nature et namely the respect of the balance of nature and all life on earth,
the research of a fair and just social order, equality of all before law, the respect of the rights of each and everyone, men, women, children, foreigners, etc. And these are the main features of the pharaoh states. Une égyptologue française, donc ce n'est même pas une africaine qui parle, une française qui dit qu'il s'agit du premier état de droit connu. The pharaoh state was the first known state to have established the rule of law. Quelles vont être les implications donc, de cette philosophie pour nous autres aujourd'hui? Next slide, please. So what is this philosophy going to donc, have as a consequence? Je décris globalement la cosmogonie de l'Égypte ancienne. Je vais simplement indiquer où se trouvent les textes qui parlent de ça. So now I'm going to talk about various texts which refer to the Pharaoh Cosmogony. Qui sont un peu plus récents par rapport There is the texts of pyramids, the texts of sarcophagus, the Book of the Dead, qui est un peu peut-être contemporain des textes des sarcophages. Un texte beaucoup plus récent, la pierre de Shabaka, qui se trouve à Londres. There is also the Shabaka stone, which is much more recent as a book. Papyrus Bremervin. Et tout ce que je viens de vous dire se trouve, c'est-à-dire les premières versions. So this is where we see the first versions of the Pharaoh Cosmogony. Le suivant, s'il vous plaît. Next slide, please. Donc, voici comment ça se manifeste. Donc, ce sont des choses écrites. Alors, le Noun est là. So all this is written. Ce demiurge, il y a à la fois un and et this is trois. where we have the demiurge, the god, number 1 and 3. You can see it on the screen. Même dans la religion, it is the god of unicity and multiplicity. You can see it represented on screen. C'est cette cosmogonie qui est la seule à ma connaissance qui explique même l'origine des dieux. And this cosmogony explains the origin of gods. This is the first cosmogony qui est le père des of dieux, this kind. Dieu, mais aussi des êtres humains, des végétaux, So des animaux. it says that the God is at the origin of all beings on earth, as I said before. Next slide, please. Next, please. Et donc, alors ici, j'ai parlé d'un système du monde. So I donc, told you about a system, ma thèse de the doctorat world order. C'est-à-dire que I made my thesis about this topic. L'univers est considéré comme So the est universe représenté is seen dans la barque que vous voyez, donc c'est la barque and represented on screen. Ça va être que la navigation de 12 heures pendant la journée et 12 heures pendant la nuit, cette navigation se passe sans souci. And the purpose is to make sure that the 12 hours we live at during daylight and the 12 hours we live at night happens without danger. La hantise de l'Égyptien, c'est le retour au chaos. Voilà, donc il faut préserver. In Egypt, people are very scared of returning to chaos, so we need to preserve order. Et cette préservation contre le chaos est la mission de Pharaon, mais c'est aussi la mission de And this is the mission of pharaohs. Voilà un peu ce que disent les textes. Je vais commencer par the various texts which talk about the paroles dites par ceux dont les noms sont cachés. Le Seigneur de l'univers, c'est le Dieu Ré qui parle. J'ai fait 4 actions excellentes. It's the God Ré, which is talking. Le paragraphe 11-30, parce qu'il y a quelque chose de formidable là-dedans. Je ne vais pas. I wrote some paragraphs which are very interesting. Vous pouvez ici, parmi les 4 actions faites par le Dieu, je cite, j'ai fait chaque être humain égal. In the text, we see that I have made all being equal to one another. Où il est déclaré l'égalité. This is the sentence we see in bold. And this proves that en tout cas, que there is equality of men and beings. entre les êtres humains.
Et ce qui est reprise dans le livre des morts, donc au chapitre 125. And this we can also see it in the book of the Dead, chapter 125. J'ai donné du pain à l'affamé, pas à quelqu'un que je connais. I have given bread to the one who was hungry, water to the one who was thirsty, clothes to the naked one, and a boat to those who didn't have any. Et vous allez voir, il y a quelqu'un qui va présenter la charte du mandé après. Later on, we will present the mandate charter, and you will see some correlations between the two. Plus de 15 siècles de différence. On peut passer au and this with over 15 centuries difference. Next slide, please. Next, please. Next slide, please. Ok, voilà. Donc, j'ai parlé de la divinité, la royauté divine comme étant une invention africaine. So I said that the divine kingdom was an invention in Africa. Un très grand historien allemand, américain d'origine allemande. I want to show that l'ouvrage que je cite, c'est Les deux corps du roi, The King's Two Bodies. Lui, il rattache cette idée à la figure de Christ. Voilà ce qu'il écrit. Of an American German researcher who says that ce qui imite le Christ. the interpreter apologizes, but the sounds puisque son pouvoir est le même que interpretation. Que le roi, par ailleurs, homme individuel, est in officio, c'est-à-dire dans sa fonction, le modèle et l'image de loin du ciel, c'est-à-dire le modèle et l'image de Dieu. Donc, il rattache cette idée à la figure de Christ. Of God. Voilà un autre texte de Alexandre, Alexandre de Macédoine, donc a eu pour précepteur. The text about Alexander. Il arrive en Égypte. Alexander comes to Egypt. Voilà ce qui se passe. Lorsqu'il arrive à Memphis, and what happens when you arrive in Memphis? Donc des phaïstotes de Ptah, et le vêtirent comme un roi sacred throne, and he was clothed as an Egyptian king. Alexander saw a black stone statue sans avoir vieilli, where it was written, the king will flee, he will come back in Egypt without having become old, he will even be younger, il s'est enfui vers le sud, and he will be submitted to our law. A pris la figure d'un dieu, et c'est so Alexander took the image of a god, la maman d'Alexandre. Donc, pour lui donner la vie. And he was recognized by the oracle Amun as the son of the indigenous king of Egypt, Nectanebo II. Et vous trouvez cette histoire aussi dans le récit de la naissance d'Hatshepsut. And the birth of Hatshepsut also relates to this story. C'est le dieu Amon qui prend la forme de that the king Amun, la mère de Hatshepsut. took Et the voilà form ce que le palais était inondé de parfums du dieu dont les senteurs venaient de Punt, donc est uni avec la maman de la pharaon, et donc conçoit cette jeune fille qui va être la prochaine reine, donc la prochaine pharaon d'Égypte. Et cette histoire elle-même renvoie à une histoire qui s'est passée donc là, on est dans les années moins 1500. La première source connue remonte à la 4e dynastie, c'est-à-dire au temps du roi BC. On a la première histoire d'un dieu qui s'unit engendré le king trois rois gave birth to the donc voilà l'histoire qui est à la fois un être humain et un dieu. J'ai fait un article sur le Moro Naba, donc l'empereur qui règne sur le Moro. Le Moro signifie, c'est le territoire des Mossi, mais en fait ça veut dire l'univers. Et the Moro means universe.
pas comme un être humain, hein, quelqu'un qui vient, qui tire son pouvoir de Dieu, et il est assimilé même à l'astre And the solaire. king is Un peu related comme le roi des Achantis. to the gods. Next slide, and I will conclude. Next slide, and I'm going to move to my conclusion. Merci bien. Alors, donc, ce qui caractérise Pharaon, homme et Dieu, c'est the main features of the Pharaoh, as a man and as a king, de la société, as et a de god, ramener la justice. Et donc, vous voyez ce geste qui est mené par le premier, le tout make premier sure that there is justice. Moins 3200, ça a été répété par less les différents rois. 1300, including comme les Romains, hein, voilà as the Romans. C'est l'empereur Titus. It's the emperor Titus. The interpreter apologizes. Le même geste, donc vous voyez entre les That deux, repeats the same gesture. 3200 ans. So this was within 3,200 this years. time period of 200 years. Je vous le lis. Ce qui est écrit ici, c'est Neget Taef. Neget means à lui. Ça, c'est dit that it refers to him. Unas. Unas. De penser que Pharaon est loin de son peuple. Pharaoh le serviteur de son peuple. Is at the service of his people. Next, please. Next slide. And I will move to. Et donc voilà les quelques caractéristiques. So some features of the Egyptian state. Quand on les lit, on pense qu'il s'agit d'un État. When we read them, we think we have here a state, un appareil de justice, une armée, a justice apparatus, une fiscalité, a tax institution, et une institution qui est an institution that will represent the central government and an administration that is both horizontal and vertical. En Nubie ne soit pas transformé, donc il faut que ce soit et le matériel pour supporter l'écriture, qui sert aussi à conserver la mémoire. This serves to record the memory. Et c'est après coup que ça sert à conserver la mémoire. And after that, when it's recorded, it keeps the memory and the knowledge that has been gathered. Next slide. So writing is used to record memory. Ce dont je vais parler ici, c'est l'égalité. What I'm going to talk about is the equality between men and women in this society. May I ask you please to just make it a brief conclusion, please? Donc, dans cette administration pyramidale, in this pyramid administration, comme les deux dames que vous voyez à l'Ancien Empire, in the ancient empire, j'ai parlé, et elle a certainement gouverné en co-régence avec. You believe that this woman has co-reigned with a man qui était l'épouse de this dynasty. Puisqu'elle a assumé la direction du pays. The direction of the country, the lead of the country. On est sûr, elle a été pharaon à la première dynastie. She was pharaoh in the first dynasty. I'd like to ask you, please, if you don't mind, to start just. Et la toute première femme vizir, la quatrième, la cinquième, sixième dynastie. Donc, le statut de la femme à cette époque. The status of the woman at this period. Comparons avec la période contemporaine, il y a un sacré. Comparing with contemporary period, there is a great difference on the role of women in society. Thank you very much. I would like to ask you a word of conclusion. If you give me 1 minute for the conclusion. Yes, please. Sure. The last slide, please.
Yes. Go ahead. Just make a conclusion. Yes. Okay, this one. Donc, le retour à l'Égypte pharaonique. Et je voudrais finir avec the return to Pharaonic Egypt. Pour nous, le retour à l'Égypte dans tous les domaines est la condition nécessaire pour réconcilier les civilisations africaines, pour bâtir un corps de sciences humaines moderne et pour rénover. Le retour à l'Égypte a pour fonction de renouveler to renovate the structure. Thank you very much. I'm going to direct this first question to all of you, to both of you at the same time, and maybe just give each of you an opportunity to say something. I know you've both spoken a lot about certain features, certain things that we can begin to see that existed in these ancient systems. And I'm wondering if you could perhaps start to give us an idea of, are we able to start to see how any of these features or values that you have spoken about in relation to your presentations are present in African governance processes today? Do you want me to start or Professor Hall? Okay, I can start. Thank you. What I want to say is maybe to make a brief abstract of what I have said, because there was a sound issue. Okay, well, the amazing thing with ancient Egypt is that it's like the construction, the idea of the society was already there in the cosmogony, meaning before the society exists. You see, they thought about it within their world vision, their philosophy, their cosmogony, and they built it as a world or universe of order, of balance, of justice, of equilibrium that should be in the nature, in the environment, and that is the same order that they will transfer within the society. It means that there is a close relationship within what is happening in the nature and what is happening inside the society. And there are texts in ancient Egyptian, the prophecy of Neferti, the lamentation of Ipua, those who are familiar with these texts. And it is a belief, and that is what I have found in my cultural background, because I come from the rural area. And then when there is no rain or when there is a flood, the people will say that it is because something is wrong in the society. And that is why the nature is complaining. You see, there is this relationship between the nature and the society. And this is the Pharaonic philosophy, which is also an African world vision. And in this world vision, what they promote is the idea of balance, justice, equilibrium, etc., etc. That is why I was saying that the role and the place of the woman in the society the importance has lowered. Because we see some European association or NGOs that I'm not criticizing, they say they will come to Africa to promote the right of women. But the problem of the women here, because the place of the women and the situation, because maybe their society is responsible of this situation. Because before they came here, in ancient Egypt, in the ancient Africa, it is not only Egypt, in the ancient world, this was a society organized around the woman. And I have shown you, there were rulers, even in the first dynasty. You see, and now we get a situation that the women are not even in public life. You have no example of a woman being a commander-in-chief of the army, maybe with the exception of Tanzania. No, this is not a progress, but I think
And all this was already in the cosmogony. This is the amazing thing I wanted to precise again.